L'intérêt de ce projet, c'est qu'il représente d'une certaine manière la porte d'entrée du projet urbain très ambitieux qui s'appelle Lyon Confluence. Et donc il a un rôle important puisqu'il annonce la contemporanéité, la modernité à venir, mais aussi la transition avec le bâti existant du quartier qui est juste limitrophe. Et d'une manière très importante, c'est d'une manière géométrique. C'est-à-dire qu'il est à l'angle d'une rue existante et d'une rue qui rentre dans le nouveau quartier. Pourquoi il est arrondi? Parce qu'en face, justement, dans le quartier existant, il y a déjà un bâtiment qui a cette forme-là. C'était de dire qu'il faut partir du patrimoine aussi lyonnais, qui existe déjà dans la ville, où il y a un certain nombre de bâtiments arrondis à des angles, des carrefours, qui existent depuis les années 30. Non seulement on utilise la géométrie en plan, au niveau du sol, mais également dans son élévation, dans sa hauteur. Alors, il faut savoir que quand nous on construit un bâtiment, on est toujours réglé par un certain nombre de normes locales, le plan local d'urbanisme qui nous obligeait à avoir effectivement un bâtiment relativement bas côté nord, et par contre, côté ouest, de pouvoir monter plus haut. Et effectivement, on travaille avec l'orientation. On a une façade plein nord, on a une façade plein ouest, on est au sud aussi en cœur d'îlot, on fabrique un bâtiment d'angle, donc on ne va pas traiter les façades de la même manière à l'extérieur côté rue qu'en cœur d'îlot. La fenêtre, c'est un élément essentiel dans l'habitat, c'est le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, l'apport lumineux, se protéger des voisins, etc. Et donc nous, on a opté pour des fenêtres verticales. Pas trop étroites, donc elles font au moins 1 mètre de large, au minimum dans les chambres, et puis dans les séjours, elle est doublée carrément, elle est en largeur. Donc avec simplement cette variation, encore une fois géométrique, de la dimension de la fenêtre, on arrive à moduler et faire en sorte, en fonction de l'emplacement où on les positionne, de faire pénétrer le maximum de lumière, quelle que soit la saison. Toutes ces fenêtres sont aussi positionnées à l'extérieur et fabriquent le dessin de la façade en fonction des espaces intérieurs. C'est-à-dire que les fenêtres sont pratiquement toujours placées au centre ou à un endroit stratégique de la pièce, dans l'axe d'une porte d'entrée, etc. Il y a toujours un rapport entre l'intérieur et l'extérieur, et inversement, et qui va fabriquer de manière presque objective le dessin de l'ensemble de la façade, qui va du coup fabriquer une variation un peu à la manière des codes barres à l'extérieur pour animer une façade comme si elle bougeait d'une certaine façon. Ça va être accentué aussi par des volets coulissants, type brise-soleil, qui vont venir aussi faire bouger cette façade quelles que soient les saisons ou l'heure de la journée. Donc d'avoir quelque part un bâtiment qui est bien évidemment stable, fixe, mais qui va bouger en fonction de l'usage qui va être fait. Les parties basses qui sont au-dessus des futurs commerces, qui sont sur double hauteur, ultra vitrés, des grands portiques, des grands porches aussi qui permettent de mettre en relation l'espace extérieur urbain avec l'intérieur de l'îlot qui est le fameux jardin, d'avoir des vues traversantes. Et bien ces parties basses, on les a entièrement végétalisées pour favoriser des vues pour les personnes qui habitent au-dessus, bien évidemment agréables, sur une verdure. C'est un peu des jardins suspendus à toute petite échelle. On avait dans l'esprit évidemment les jardins de Babylone qui dégoulinent de végétation, mais ces jeux d'escalier verdurés font partie effectivement de l'intérêt de ce bâtiment. Plus on monte, plus on a l'occasion d'avoir un logement luxueux, si je puis dire, puisque par ce jeu de retrait qu'on nous oblige à avoir pour ne pas être trop sur rue, on fabrique des terrasses extraordinaires avec des attiques entièrement revêtues de bois naturel pour avoir un rapport au ciel. Évidemment, là tout à coup on a 180 degrés de vue avec le ciel, avec les vues lointaines, les balmes, les collines alentours, les fleuves qui sont donc pas très loin en fait de l'opération. Là on a un rapport extraordinaire. On habite dans une maison au-dessus d'un immeuble, quoi. Ce jardin, il est thématisé. Il est travaillé avec des essences différentes, aussi bien florales que
des grands sujets, comme on dit. Il y a quelques arbres qui viennent là pour apporter de l'ombre, une certaine fraîcheur aussi à l'intérieur, un petit microclimat. Mais il y a aussi une intervention d'artistes dans ce jardin par des cages à oiseaux sur pattes assez étonnantes en fibre de verre colorée qui va venir effectivement animer l'intérieur de ce jardin, lui donner un vrai caractère. Une particularité, hein. C'est en fait un jardin paysager à tendance artistique d'une certaine façon.